tous pour ce deuxième épisode donc, de notre saga Facture électronique 2024. Le thème d'aujourd'hui est de comprendre la circulation des flux de facturation. Puisque si on reprend les éléments clés de l'objectif de l'État français, c'est de lutter contre la fraude à la TVA. Et donc, à partir de juillet 2024, les factures en assujetties pourront être transmises sous forme électronique via la future plateforme de la DGFiP, qui va s'appeler le portail public de facturation. Toutes les factures, donc le PPF assurera la transmission des factures. Donc c'est important, le PPF ne sera pas un cul-de-sac, il assurera la transmission de la facture et donc le routage ainsi que le suivi du cycle de vie selon 4 statuts minimum. La facture a été déposée, la facture a été rejetée, elle a été refusée par destinataire ou elle a été encaissée. Si on continue à dérouler les points clés de la réforme, avant d'avancer sur le cœur du sujet qui nous concerne, donc seules les factures conformes aux attendus du PPF seront prises en charge. Le détail de ligne ne sera pas obligatoire au démarrage, mais il le sera à partir de 2026. Quatrième point clé de la réforme, toutes les factures qui seront passées par le PPF ne pourront pas être refusées par leur destinataire. Donc la fameuse nécessité d'avoir l'accord va sauter pour tous les flux qui passeront par le portail public de facturation. Les entreprises auront obligation de se mettre en position d'émettre leurs factures sur le PPF à compter du 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises et les administrations, le 1er janvier 2025 pour les ETI et le 1er janvier 2026 pour toutes les autres, avec possibilité d'anticiper et de se mettre en conformité en amont de la échéance, qui est une date limite de mise en conformité, un peu comme ça l'a été pour Chorus à l'époque. Sixième point clé, c'est que les émetteurs et les récepteurs auront faculté de recourir à des partenaires spécifiques, des prestataires spécifiques, qui vont être le sujet de notre discussion aujourd'hui, les fameux PDP, plateformes de dématérialisation partenaire, en parallèle du PPF. Les données qui concernent toute la facturation hors périmètre, donc le non domestique et le non assujetti, et cet ordre est important puisque c'est l'ordre du texte, toutes les données des flux hors périmètre, donc non domestique, non assujetti, feront l'objet de e-reporting régulier. Ça, c'est l'objet de l'épisode 3 de notre saga qui aura lieu mi-mai, le 16 pour être exact. Huitième point, les informations de paiement également feront l'objet de reporting régulier pour tout ce qui relève d'une TVA sur les encaissements. Donc ça aussi, ce sera au sujet du webinaire du 16. Et enfin, l'objectif attendu de tout ça, c'est que le calcul de la TVA soit automatisé, que donc il n'y ait plus les déclarations, et que dans un deuxième temps, la DEB soit également automatisée. Voilà le rappel des faits, la réforme, les points clés de la réforme. Donc je ne reviens pas dessus, comme je l'évoquais en démarrant. Nous avons déjà attaqué le sujet par un premier épisode sur le format conforme, ce qui le socle attendu par le PPF, ce que devra être une facture à partir du 1er juillet 2024, si on veut la faire passer par le PPF, si on doit, dans le cadre de l'obligation pour les grandes entreprises, être conforme aux attendus. Donc ce webinaire, je le rediffuserai parce que ça intéresse. Là, notre objectif aujourd'hui, c'est de revenir sur les schémas de circulation des factures, sachant que le cadre cible de la réforme est souvent illustré par ce schéma qui vient des documents de la DGFiP, de la direction de l'administration fiscale, et qui donc nous explique que les factures peuvent circuler de différentes manières. Alors, c'est l'objectif aujourd'hui de faire le focus sur ce que je veux dire, c'est différentes manières. Je vais reprendre ce schéma d'une manière un petit peu différente pour repositionner les différents flux possibles, aussi bien sur du flux client que du flux fournisseur, étant bien entendu, comme je l'ai précisé, que le PPF n'est pas un cul-de-sac, mais le PPF est vraiment le point de transmission, et que donc, une fois que la facture est déposée sur le PPF, l'émetteur, théoriquement, n'a plus à s'occuper de la suite de l'histoire. La suite de l'histoire se déroule derrière le PPF, entre le récepteur et le portail public de facturation. Ce qui est un point important, parce que ça change un peu la donne par rapport à ce qui peut exister à aujourd'hui.
même si, personnellement, c'est l'avis que j'exprime, je pense que des outils de présentation, de transmission de factures pourront continuer à exister, pour embarquer du service, faciliter l'accès aux factures, à des téléchargements, du traitement, permettre la transmission de pièces jointes, de documents annexes, des solutions de paiement, etc. Tout ce que le PPF n'assurera pas. Mais dans tous les cas, si ma facture est arrivée sur le PPF, je n'ai plus théoriquement à m'occuper de la suite de l'histoire. Alors, si on décompose le schéma cible en différents cas de figure, on va voir apparaître différents opérateurs, donc le PPF au cœur de tout ça. Quel est le rôle du PPF? Il est simple, c'est d'assurer un certain nombre de choses. Donc la première chose, c'est qu'il va assurer l'annuaire, la gestion de l'annuaire de routage des factures. Cet annuaire sera alimenté par la base Sirène et également par les entreprises qui pourront indiquer comment elles sont joignables, comment les factures doivent leur être transmises. Donc ça, on en avait déjà parlé la dernière fois, j'en reparle rapidement. Ça veut dire que toute entreprise, tout assujetti qui reçoit des factures d'autres assujettis domestiques devra indiquer sur le PDF s'il reçoit les factures sur la base de son Sirène ou sur la base de un ou plusieurs Sirènes, voire même, s'il le désire, indiquer des codes complémentaires, un peu à la manière des envois Chorus, où l'administration peut dire ce Sirène plus un code complémentaire. Donc ça, ce sera la clé de routage. J'adresse ma facture à un Sirène ou un Sirène, alors qui peut être plusieurs Sirènes. En tout cas, ma facture, elle va à un seul Sirène, mais mon client peut en avoir référencié plusieurs, voire même Sirène plus code complémentaire. Tout cet annuaire de routage sera géré par le PPF. Et donc, les entreprises devront se déclarer dessus un peu à la mano, comme elles le font aujourd'hui pour créer leur compte Chorus, ou bien on verra derrière via leur PDP, si elles ont fait le choix d'un PDP. Deuxième fonction du PPF, du portail public de facturation, tout le transit des factures conformes au socle. Donc là aussi, je reviens très rapidement sur le sujet, puisqu'on l'avait vu par ailleurs. Donc le socle, ça veut dire que ma facture est soit au format C2I, qui sont de la data pure, c'est un fichier de données pur, un peu comme un fichier CEPA pour ceux qui pratiquent, ou des fichiers purs ODI. Donc, soit elle est sur le format C2I, soit elle est sur le format UBL, qui est le même format que Chorus. Donc là, ça peut être de la pure data ou de la data avec une image embarquée, qui est le fameux UBL hybride, et ça peut être les deux. Ou bien la facture est au format FactureX. Je n'ai pas prévu de remontrer ici ce qu'est un FactureX. Donc, je vous renvoie au webinaire qu'on a fait, le premier épisode de la saga. Mais un FactureX, très schématiquement, c'est un PDF, comme mon client a l'habitude de le recevoir, sauf qu'on est venu embarquer dedans un paquet de données standard qui fait que si au bout du fil, il a un traitement automatique, il va pouvoir automatiser le traitement de cette facture sans devoir la scanner, sans devoir l'OCRiser, sans devoir la saisir, sans rien faire. Son outil va reconnaître la data et va l'absorber. Donc, deuxième fonction du PPF, le transit des factures. Troisième fonction, c'est de gérer le cycle de vie qu'on a abordé il y a 2 secondes, à savoir les 4 statuts: déposer, alors refuser et rejeter éventuellement s'il y a un problème dans la prise en charge technique de la facture, refuser si le destinataire a effectivement, sur un plan métier, destinataire refusé la facture, donc c'est différent du rejet qui lui est technique, et enfin, payer une fois que le PPF a récupéré l'information du règlement de la facture. Quatrième action du PPF, il va centraliser toutes les informations du e-reporting, de manière à ce que toutes les informations des flux de facturation du e-reporting et du cycle de vie lui permettent d'alimenter l'administration fiscale pour que l'administration puisse établir, calculer, réaliser les calculs de TVA. Donc ça, c'est le rôle du PPF. Ce qui veut dire que dans l'absolu, chaque entreprise, comme sur Chorus aujourd'hui, pourra se brancher en direct ou via un opérateur de dématérialisation, qui peut être son éditeur de RP, qui peut être quasiment n'importe qui. Et donc, chaque entreprise peut se connecter au PPF pour aller alimenter son portail, son annuaire à la main, pour aller déposer des factures sur le format du socle,
C2I UBL Facture X, ou recevoir des factures sur le format du socle, C2I UBL Facture X, et pour aller déposer le reporting, pour aller mettre à jour le socle, mettre à jour le cycle de vie des factures, donc les statuts minimum, les 4 statuts que j'ai évoqués il y a quelques instants. Donc ça, tout le monde pourra le faire, d'un côté comme de l'autre, ou bien passer par un opérateur de dématérialisation qui apportera un service, on va dire, d'agrégation. Donc, moi, entreprise qui émet des factures, à partir du 1er juillet 2024, soit je vais à la main déposer mes factures, soit je vais les récupérer à la main sur le PPF, soit je vais, par le biais d'un opérateur de dématérialisation, lui confier mes factures pour qu'il les dépose, ou lui demander de ramasser mes factures pour que j'alimente mes outils et qu'il m'aide à traiter mes factures fournisseurs. Ça peut être 2 opérateurs différents au sens entreprise, prestataire. Je ne suis pas obligé d'avoir le même des 2 côtés. Ça, c'est le rôle des OD, qui donc sont des espèces d'intermédiaires entre l'entreprise et le PPF, mais on reste sur le format dit le socle des 3 formats prévus, Facture X, C2I, UBL. Rien d'autre. Et avec le niveau de détail d'information de ce socle. Rien d'autre. C'est là qu'interviennent en plus les fameux PDP, plateformes de dématérialisation partenaires. Ces opérateurs, eux, ont un rôle spécifique qui justifie ou qui est justifié par le fait qu'ils ont été immatriculés par l'administration sur la base d'un dossier qui apporte un certain nombre de garanties. Alors, la notion d'immatriculation par le dossier est très importante. Il n'y a pas de concours de vitesse. Il n'y a pas de numerus clausus. Il n'y a pas de deadline. On peut être immatriculé dans les premiers qui le seront à la fin d'année. Pour l'instant, personne ne l'est. Mais il y en a qui disent qu'ils le sont, mais personne n'est immatriculé puisque le service n'est même pas encore ouvert. Et l'administration a annoncé que les immatriculations seront à partir de décembre selon le planning prévu. Donc, le PDP a fait l'objet d'une matriculation, ce qui veut dire qu'il va apporter un certain nombre de garanties et il va apporter des services complémentaires, à commencer par permettre un échange de factures dans un format et selon des modalités différentes du socle du PPF. C'est-à-dire que si le client souhaite avoir, parce que historiquement il a l'habitude d'avoir ce format de l'EDI, un format Edifact, ou s'il souhaite avoir une richesse de données supérieure à celle du socle, par exemple, il veut dès le début avoir le détail de ligne, alors que le détail de ligne ne sera pas obligatoire sur le PPF, via le PPF dès le démarrage. Et donc, si le destinataire souhaite avoir quelque chose de différent du socle, alors ce flux différent doit être opéré de plateforme de dématérialisation partenaire à plateforme de dématérialisation partenaire. Et ce sont ces plateformes qui vont interagir avec le PPF pour le tenir au courant de ce qu'elles se sont échangées. Et elles seules, grâce à leur immatriculation, peuvent s'échanger des formats différents. Donc, si je résume, je veux envoyer des factures sur un format standard comme le socle, du Facture X, parce que mes clients s'en satisfont. Dans ce cas, je peux tout à fait passer par un OD qui va faire transiter sur le format du socle, avec le niveau d'information requis, mes factures sur le PPF. Par contre, dans le cas où je souhaite, parce que mon client le demande bien souvent, échanger un format différent de celui qui passe par le socle, ou un format qui contient plus d'informations que ce qui est demandé dans le socle, alors je dois passer par des prestataires immatriculés, les fameuses plateformes de dématérialisation partenaire, qui sont habilités à s'échanger ces formats de facturation différents de ceux du socle, tout en informant, tout en remontant au PPF les données de facturation. Et donc, si on résume la dimension, le rôle des PDP, il est simple, c'est donc, premièrement, de gérer l'annuaire, comme j'avais évoqué il y a quelques instants, c'est-à-dire que cet annuaire géré par le PPF, soit je le gère à la main moi-même si je n'ai pas de PDP, soit c'est le PDP qui va s'occuper d'alimenter la plateforme avec les données nécessaires pour mon annuaire en émission et surtout en réception.
Il va être d'échanger les factures sur des formats différents de ceux du socle, avec des niveaux de détail d'information différents de ceux du socle, et transmettre la synthèse de ces informations au PPF pour qu'il le transmette à l'administration. Ça va être de pouvoir, comme un OD, déposer et récupérer des factures au format du socle sur le PPF. Ça va être d'alimenter le cycle de vie, donc pouvoir dire et collecter les informations sur la situation de la facture. Et enfin, comme un OD, de gérer le reporting. Donc, si on décompose ça, et je reprends 4 schémas que l'administration a proposés, finalement, on a 4 cas de figure possibles. La difficulté étant que la facturation, c'est une activité de volume, de masse continue, et donc, potentiellement, ces schémas peuvent s'imbriquer les uns aux autres. Alors, c'est toujours un peu délicat parce que qui dit facture client dit facture fournisseur, qui dit facture fournisseur dit facture client. Donc, la manière de présenter est toujours un petit peu, potentiellement un petit peu ambiguë. Donc, le premier cas, le plus simple, l'émetteur, directement où vient un OD, qui est le petit schéma en blanc sur le petit logo en blanc sur les schémas de l'administration. L'émetteur, directement où vient un OD, va aller déposer donc l'émetteur, directement ou par un OD, va déposer ses factures sur le format du socle auprès du PPF, et son client récupérera manuellement ou via un OD les factures via le PPF. Donc dans ce cas-là, on est sur les données du socle, facture X, C2I, UPL, avec la richesse d'informations contenues dans ces formats de données. Ça, c'est le format, on va dire, le plus classique, qui risque d'être le format qui probablement, à part des risques, qui probablement sera le plus classique. Le deuxième type de schéma, avec deux variantes, B1, B2, je vais démarrer par B2 d'ailleurs. B2, mon émetteur utilise un BDP, qui est ici illustré par ce petit logo dans les schémas de l'administration. Et donc, il va lui envoyer le flux qu'il a prévu, les données qu'il a prévu de fournir à son BDP, qui va s'occuper de composer et de déposer pour lui la facture au format du socle sur le PPF pour le client qui se satisfait de ce format, qui se satisfait du socle. Ou bien, à l'envers, et c'est là où ça va commencer à devenir un petit peu compliqué, et vous, je pense, vous me voyez arriver. Vous voyez arriver en tout cas le diable qui fait rentrer le renard dans le poulailler. Si le destinataire de la facture ne se satisfait, si le destinataire de la facture utilise un PDP pour recevoir des factures conformes au socle, l'émetteur peut les déposer à la main ou via un OD. Mais on parle bien de factures conformes au socle. Alors, me direz-vous, dans ce cas, comme dans l'autre cas, pourquoi passer par un PDP pour s'échanger les factures du socle, et pourquoi ne pas faire comme dans le circuit A, de la dépose au socle et de la récupération sur le socle du PPF, donc sur le format proposé par le PPF. La réponse, on la voit apparaître dans le quatrième schéma, le circuit C. C'est-à-dire que ici, le récepteur, et je démarre par lui délibérément, puisque je pense que vous comprenez bien ce que ça veut dire. Le récepteur va recevoir un format différent de celui du socle, donc soit autre chose que du facture X de l'UBL ou du C2I, par exemple de l'Edifact. Pour tous ceux qui font déjà de l'EDI avec beaucoup de donneurs d'ordre, ce sont des messages Edifact D96, D93 ou D98. Donc ces messages-là ne sont pas sur le socle, et donc si le client souhaite continuer à les recevoir, on sera dans ce cas de figure-ci où le récepteur souhaitant recevoir autre chose que ce qui est sur le socle, il va imposer par ricochet à son émetteur de lui fournir ces formats via un PDP qui tiendra au courant l'administration de ce qui a été transmis en faisant une synthèse des données, mais qui surtout va envoyer la facture sur le format attendu par le client en double version, si on peut dire. Donc une version de synthèse qui sera transmise au PPF sur un des formats du socle et la facture
dans le format attendu par le client via l'APDP du client. Et donc, c'est là où ça devient subtil, c'est qu'en gros, il suffit que j'ai un client qui me dise, moi, je ne veux pas recevoir, j'espère que vous voyez ma souris, mon curseur que je balade. Donc moi, je ne veux pas recevoir un format du socle. Je ne veux pas recevoir un format du socle directement dans le schéma A ou via ma PDP dans le schéma B1 ou dans le schéma B ou en direct dans le schéma B2. Je ne veux pas recevoir un format du socle. Je veux un format différent ou bien avec plus d'informations que l'attendu du socle. Et donc, par ricochet, je vais imposer à mon émetteur, au moins pour ce flux-là, de passer par une PDP. Voilà un rapide point de situation. Alors, j'espère que j'ai été clair et que c'est bien visible pour tout le monde. Sachant que se pose en complément une question, tout ça, là, ce que je vous ai expliqué, ça ne concerne que le domestique assujetti. Donc, par ricochet, tout ce qui est non domestique et B2C, et non pas B2B, B2C, tout ce qui est non domestique et B2C, c'est exclu. Donc, il faut le gérer à côté. Alors, ceci posé, la grande question, c'est PDP ou pas PDP. Et aujourd'hui, quand on regarde les informations qu'on voit circuler, il y a beaucoup de monde qui se positionne, qui annonce en tout cas être déjà, voire bientôt être PDP. Donc la grande question que toute entreprise peut se poser, c'est ai-je besoin d'un PDP? Pourquoi aurais-je, pourquoi pourrais-je utiliser, pourquoi devrais-je utiliser un PDP? Globalement, on peut trouver 8 raisons pour utiliser cet opérateur particulier qui a fait l'objet d'une immatriculation sur dossier par l'État et donc qui apporte un certain nombre de garanties et surtout qui permet donc cet échange direct de factures sans passer par le PPF et en se libérant des contraintes de format imposées par les portails publics de facturation. Donc, 8 idées clés derrière les PDP. La première, c'est que c'est d'assurer l'interopérabilité entre les PDP. Donc, si j'ai 1, 2, 5, 10, 20 clients qui me demandent chacun des formats différents, ce qui aujourd'hui existe déjà. Hein. Donc aujourd'hui, on peut le gérer par des opérateurs comme Quibi, mais pas que, sauf qu'on n'a pas fait l'objet d'une immatriculation pour cela. Ça, c'est une réalité. Comment va-t-elle perdurer? C'est toute la question. Aujourd'hui, on sait assez peu les attendus des donneurs d'ordre. Parce que si on revient sur les schémas qu'on a vus avant, si mon client passe par une PDP pour recevoir un format du socle, alors moi, émetteur, je n'ai pas besoin de passer par une PDP pour lui envoyer ce format-là. Je n'ai besoin de passer par une PDP que si mon récepteur passe par une PDP pour recevoir autre chose que le socle du PPF. Et ça, c'est l'idée importante, je ferai un petit focus dessus, même si j'ai déjà levé le voile, c'est le discriminant dans la prise de décision. La deuxième idée clé qu'on peut avoir pour se dire un PDP, ça peut être bien, c'est que le PDP est censé remonter des données synthétiques à l'administration via le PPF. Donc, il ne va pas remonter d'informations détaillées. Et donc, ça peut permettre d'avoir une certaine confidentialité dans les flux de facturation et d'éviter que ces flux aboutissent directement ou indirectement à l'administration. Alors, c'est une idée qui vaut ce qu'elle vaut, mais d'une certaine manière, ça n'est pas anodin, puisque tant que le détail de ligne n'est pas obligatoire sur le PDP, je peux échanger du détail de ligne de PDP à PDP, mais seul l'entête et le pied descendent au PPF. Et donc, le détail de ligne, pour l'instant, sera masqué. Troisième raison, qui peut justifier de passer par un PDP, Donc, troisième raison qui peut justifier de passer par un PDP, c'est qu'il va gérer pour moi mon information sur l'annuaire du PPF, l'annuaire de routage des factures du PPF. OK, bon, ça, on verra derrière que c'est un petit peu limité quand même. Quatrième raison importante, c'est qu'il a fait l'objet d'une immatriculation sur dossier et que donc il a
donner des garanties sur sa conformité RGPD, sur le fait qu'il est certifié ISO 27000, qu'il opère son service sur une infrastructure technique conforme au label SecNumCloud et que les données ne sortent pas de l'Union européenne. Ce sont les attendus principaux de l'immatriculation. Ça, c'est indiscutable. L'OD peut être l'opérateur de dématérialisation peut être ISO 27000, mais il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé d'être SecNumCloud. Il n'est pas obligé de garantir que les données ne sortent pas de l'Union européenne. Et il n'est pas obligé, même si c'est quand même fortement recommandé, d'apporter des engagements sur sa conformité RGPD. En tout cas, ça n'a pas été contrôlé par le dossier, par l'audit, qui sont liés à l'immatriculation PDP. Cinquième idée, le PDP, on l'a vu, donc peut échanger des factures conformes au socle. Sixième idée, il peut s'occuper du reporting. Septième, il peut proposer des services complémentaires. Alors ça, c'est un point important, même si ça reste un petit peu évasif dans les annonces, dans les documents. On ne sait pas encore trop quels services complémentaires, mais en tout cas, il peut le faire. Et puis, potentiellement, on peut se dire qu'il peut traiter l'intégralité du flux, puisque je vais tout lui donner, et c'est lui qui va dispatcher entre le domestique et le non domestique, et m'éviter à moi, entreprise, de devoir le gérer. Alors, ces 8 idées-là, en fait, on peut quand même les nuancer. Ce que je propose de faire à l'instant présent. Les quatre premières sont indiscutables. S'il y a un ou plusieurs clients qui veulent autre chose que le flux qui doit passer par le PPF, alors je suis dans l'obligation de passer par un PDP. Parce que seuls les PDP peuvent gérer ces flux autres. Deuxième idée indiscutable, la gestion de mon annuaire sur le PPF. Soit je le fais moi à la main, soit c'est mon PDP qui le fait. Bon, après, ceci dit, pour une entreprise qui va recevoir les factures sur son siège ou sur 3 sirettes organisationnelles et que ça ne bouge pas, ça peut se gérer assez facilement à la main. Il alimente et consulte donc pardon, j'ai squeezé une information. Donc, il remonte les données synthétiques à l'administration. Là aussi, c'est indiscutable, c'est un fait. Maintenant, est-ce que c'est vraiment nécessaire de garder une certaine confidentialité sur des informations de facturation? Quatrième idée clé, il a été immatriculé et donc il a apporté des engagements de sécurité, de garantie, de confidentialité, de fiabilité, de sécurité et de confidentialité. Ça, c'est indiscutable. Par contre, le reste, les OD peuvent le faire. Les OD peuvent échanger avec le PPF des factures conformes au socle. L'OD peut s'occuper du reporting. L'OD peut apporter des activités en plus, des services en plus, de comptabilité, de transmission d'informations, etc. Puisque la seule chose que l'OD ne peut pas faire, c'est faire circuler des factures dans un format différent de ce qui doit passer par le PPF. L'OD ne peut pas transmettre la facture directement au destinataire sans qu'elle soit passée par le PPF sous la forme d'un fichier du socle. Enfin, rien n'interdit à l'OD de prendre tout le flux et d'assurer le dispatch sous réserve que rien ne doive passer à côté du PPF dans un format différent du socle du portail public de facturation. Et donc, si on prend la synthèse de tout ça, il ressort une chose essentielle qui aujourd'hui est une grande inconnue, hélas. La clé première de la décision est ce qu'attend mon destinataire. Si mon destinataire, en direct ou par un PDP, se satisfait de ce qui doit passer par le socle du PPF, je peux injecter cela sur le PPF ou via un OD. Si mon destinataire attend quelque chose de différent, donc si j'ai ne serait-ce qu'un destinataire qui veut autre chose que le socle qui doit transiter par le PPF, alors, rien que pour lui, je suis contraint de passer, moi, par le PDP pour l'émission de mes factures, à minima pour l'émission de mes factures vers ce destinataire. Les autres, soit c'est cette PDP qui va les déposer sur le PPF pour qu'elles arrivent chez le client. Donc c'est le schéma de mémoire, c'était le schéma B2. Ou bien je passe en schéma OD et tout ça. Autre critère de choix qui peuvent justifier de passer par un PDP, dans le cas où, malgré tout, je n'ai pas la nécessité absolue de gérer ces formats spécifiques, quel attrait puis-je trouver à un PDP? Si j'ai de la complexité organisationnelle qui bouge, bon, il va s'occuper pour moi de gérer l'annuaire.
OK. Maintenant, si j'ai une organisation stable, avec un seul service qui reçoit les factures de toute la société, cet argument tombe. Il peut assurer la confidentialité de mes données de facturation. Oui, bon. Mais il y a encore un petit peu de flou sur ce qu'il va devoir remonter au PPF, donc cette partie-là est potentiellement discutable. Certains vont mettre en avant l'intégration technique. Pourquoi pas? Mais là, ça va se payer, ça fait partie du service du PDP, donc ça risque d'être quelque chose de compliqué, et rien ne dit qu'un OD n'est pas capable de le faire. Enfin, l'argument massu qu'on peut mettre derrière, c'est que le PDP a fait l'objet d'une immatriculation. Il a donc déposé un certain nombre de garanties, fait l'objet d'un audit qui m'assure d'avoir un degré de sécurité, de confidentialité supérieur à un opérateur de dématérialisation. J'insiste bien sur sécurité, confidentialité. Je ne parle pas de fiabilité. La fiabilité n'est pas évaluée dans le rapport d'audit ou dans la phase d'immatriculation. Il ne s'intéresse qu'à des enjeux de sécurité, de confidentialité et de localisation des données. Ce qui n'est pas anodin, on y reviendra derrière. Donc, globalement, beaucoup d'entreprises n'ont pas besoin d'un PDP. Alors, je pense que je vais un peu à contre-courant de ce qu'on entend circuler beaucoup, parce qu'en fait, quand on écoute ce qui est dit, alors au-delà du fait que des gens commencent déjà à s'annoncer, comme étant PDP. Alors ça, c'est un miracle, parce que le service qui va faire les immatriculations n'est pas encore ouvert, et il ouvrira courant en mai. Et la DGFiP, dans un groupe de travail, c'était vendredi dernier, nous a clairement dit que, comme dans l'immatriculation, il y aura une étape importante liée au futur PPF, qui ne sera disponible qu'en décembre. Donc, les impétrants à l'immatriculation ne pourront montrer qu'ils l'ont fait que à partir de décembre. Sous-entendu, les premières immatriculations seront effectives en décembre 2023. Donc, à date, personne n'est immatriculé PDP. C'est important, parce que vous en avez certains qui le disent et qui s'affichent comme tel, sauf que non. Et ça, d'ailleurs, ça provoque des réactions de l'administration qui commencent à menacer ces prétendus immatriculés de sanctions, puisque à l'instant présent, c'est pas le cas. Alors pourquoi toute cette communication, pourquoi toutes ces prétendues immatriculations qui n'ont aucune raison d'être pour l'instant? Simplement parce que il faut bien comprendre que ce qui va se passer, ça met en cause énormément de positions acquises. Aujourd'hui, le traitement des factures, mis à part pour ceux qui se sont déjà engagés et faire des flux structurés, vont déjà faire du Facturix, des flux type GS1 XML pour certains donneurs d'ordre, des flux EDI, etc., pour travailler avec dans un schéma qui est très proche du schéma PDP et FTP. Mis à part cela, dans beaucoup d'entreprises, quand on parle de facture, c'est du papier, imprimante, machine à mettre sous pli, machine à affranchir. C'est un envoi à la volée d'un PDF image, sans rien de plus. Tout ça, ça va être mis à terre par la réforme. Parce que tous ceux qui vendent de l'OCR, qui vendent de la numérisation, qui vendent de l'impression, c'est fini. C'est fini, puisqu'à partir de juillet 2024, progressivement jusqu'en janvier 2026, les factures papier images vont laisser la place à des factures flux de données, à des factures qui sont, donc en gros, c'est un peu, si vous me permettez la comparaison, le passage qu'on a pu connaître pour, j'allais dire, les plus anciens d'entre nous, où il suffisait d'envoyer un ordre de virement manuscrit à la banque pour que la banque l'exécute, à la phase que nous connaissons maintenant, où il faut générer un fichier de CEPA qu'on va charger ou qu'on va transmettre à la banque, qu'elle va exécuter directement. Donc on est bien passé d'une image à un flux de données. Pour les factures, c'est pareil. Et donc, il y a énormément d'acteurs qui sont mis en cause, dont les positions actuelles sont mises en cause. Et donc, ça explique pourquoi tous ces acteurs qui sont très importants communiquent énormément, annoncent qu'ils vont être PDP, sans expliquer pourquoi il est nécessaire ou pas d'être PDP. Et surtout, ils éludent trois choses qui sont très, très importantes. Parce que, avec ce que j'ai dit juste avant, donc, vous avez tous compris, j'espère, que la nécessité de passer par une PDP est liée à l'attente de un de mes clients au moins de recevoir quelque chose qui n'est pas
ce que va faire le PDF. Si j'ai 0 client qui attendent autre chose que le PDF, j'ai 0 besoin d'avoir un PDP. Sauf si je veux des garanties, etc. Alors, PDP ou pas PDP, si j'en ai pas besoin, je peux quand même me dire ça peut mériter pour un certain nombre de raisons. D'accord. Maintenant, il faut être clair sur 3 choses. La première chose, c'est que, donc à aujourd'hui, comme je l'ai dit, pas d'immatriculation. Donc, on saura à la fin de l'année 2023 ce qu'il en sera. Donc, pour l'instant, bah, si on est dans une logique de se mettre sur une PDP, ça veut dire qu'on recule le calendrier sur décembre 2023. Alors moi, ça me va bien parce que oui, nous, on a prévu par rapport à notre planning pour monter le dossier, notamment les autres 27 000, c'est fin d'année, début 2024. Pour moi, ça me va très bien, c'est impeccable. Deuxième chose, qui est les clés, combien ça va coûter tout ça? Combien ça va coûter? Et ça, personne n'en parle. Sauf que c'est une club, pour donner des chiffres tout simples, notre infogéreur, au niveau de Quibi, qui gère notre infrastructure technique, est en train de faire la démarche Technique Club. Ça tombe bien. Par contre, il nous a dit, attention, le prix que vous payez actuellement, 7 200 € hors taxe d'infrastructure technique tous les mois, va être multiplié par 2 à 3. Donc, je vais passer d'un budget de 7 200 hors taxe à 20, 22, 23 000 € mensuels. C'est pas anodin. C'est pas anodin. Donc, ça va se retrouver dans les coûts. Ça, c'est la partie Technique Club. Bon, ISO 27000, c'est assez transparent en termes de coûts, mais ça coûte quand même de l'argent. Ne pas transférer des données hors de l'UE. Alors, c'est vrai que nous, on a un pied hors de l'UE pour une partie de notre support, pour des raisons de coût, tout simplement. Cette partie-là, pour le volet PDP, elle va être rapatriée en France ou dans l'UE. C'est pas les mêmes prix. Accessoirement, il y aura aussi une contrainte, c'est que les PDP doivent garantir une authentification renforcée. Donc, ça va être du double facteur. Double facteur, vous savez, c'est comme quand on va à la banque et quand on est obligé d'avoir un élément d'authentification en plus, systématiquement, à chaque fois qu'on veut se connecter. C'est pas forcément gagnant, mais il faut en tout cas en être conscient. Donc, en tout cas, le PDP, il y aura une contrepartie aux exigences qui sont imposées. Ça coûtera forcément plus cher. Alors, plus cher que de le faire à la main sur le PDF, ça c'est indiscutable. Et ça coûtera forcément plus cher qu'un modèle. Et puis, dernier élément, c'est le vrai sujet de la PDP, on l'a vu, enfin le vrai sujet. Une raison essentielle d'être de la PDP, c'est de gérer les interopérabilités. Et ça va être la bonne surprise. Parce qu'aujourd'hui, des acteurs qui vous disent, il y en a un certain nombre que je ne citerai pas, je serai PDP et je vous montre ma plateforme pour gérer du facturiste. D'accord? Très bien. Mais si au bout du fil, exemple, je travaille avec Carrefour, qui est accessoirement le seul donneur d'ordre qui, pour l'instant, a dit qu'il passera par une PDP. Officieusement, en tout cas, on a l'information. Donc, si je travaille avec Carrefour, sa PDP, elle ne voudra pas du facturiste. Le facturiste, c'est un format du socle. Quel miracle de faire de l'interopérabilité en facturiste? Aucun. Il faudra faire du GS5XML ou de l'Edifact sur un protocole AS2. C'est un peu différent. Et donc ça va être le double effet qui se coûte des PDP. C'est qu'en réception, ça va encore, c'est pas trop compliqué, parce que quand j'ai une facture qui arrive en Edifact, si j'en ai qu'une seule, je peux me débrouiller sur un coin de table pour la traduire et en faire quelque chose. Par contre, côté émission, si je dois envoyer à la volée, au fil de l'eau, des factures sur plein de formats différents, hétérogènes et des protocoles différents, etc., c'est une autre affaire. Et donc, on risque d'avoir des surprises intéressantes. 2 PDP qui ont été immatriculés sur le dossier, mais qui, dans la pratique, potentiellement ne seront pas faits. J'aime bien citer, c'était disponible enregistré, dans un double live de la DGFIP, effectivement, quelqu'un posait la question, disant, mais j'ai choisi, si j'ai une PDP la PDP que j'ai choisie n'est pas capable d'envoyer la facture comme mon client le veut, qu'est-ce que je fais? Et la personne de la DPFE, de la direction de projet de facture électronique, lui a répondu, c'est que vous avez mal choisi et que votre PDP, bien qu'immatriculé, ne mérite pas de l'être. Donc là, il va y avoir un centre de surprise sur ce savoir-faire. Et c'est clair que quelqu'un qui vient de l'OCR, donc dont le cœur de métier est d'extraire de la data d'une image.
papier ou PDF. C'est pas du tout la même chose que de composer des flux potentiellement très très détaillés, en détail de ligne, avec plein d'informations, comme de l'EDI ou des flux vers les plateformes Ariba ou des Ratchet, ces gros acteurs-là. C'est pas du tout pareil. Et ça va être une migration très intéressante. Voilà. Alors, je vous laisse peut-être un petit peu sur votre phone. En tout cas, j'ai tenu le timing et je suis assez satisfait. Je suis un grand bavard, j'ai parfois tendance à déraper. Mais voilà, l'idée clé, en tout cas, si je résume un petit peu tout ce que je voulais évoquer, c'est que tout le monde parle des PDP actuellement par rapport à ce qui va se passer en 2024, sauf que PDP, fondamentalement, ça ne sera nécessaire que si un au moins de mes clients souhaite recevoir les factures que je vais lui envoyer sur un format de fichier ou avec un détail d'information via des protocoles techniques différents de ceux du futur portail public de facturation. Donc, à contrario, si tous mes clients se satisfont des formats gérés par le PPF, je n'ai donc pas besoin d'une PDP. Donc, deux questions derrière. La première question, c'est effectivement quels sont mes clients qui vont m'imposer autre chose que le format du socle. Et aujourd'hui, c'est assez silencieux de la part des donneurs d'ordre. J'en ai cité un qui, de manière officieuse, a clairement exprimé qu'il aurait une attente différente. Et deuxième question, c'est moi en tant qu'émetteur, dans le cas où je n'ai pas de besoin d'une PDP pour produire des formats différents, ai-je réellement besoin, ai-je réellement des bénéfices à utiliser une PDP? Auquel cas, je vais être dans l'inconnu jusque la fin d'année. Et donc, j'ai intérêt, si je peux me formuler ma conclusion ainsi, en tant qu'émetteur de facture, et j'ai tout intérêt à avancer au maximum sur la qualité des données, sur les formats du socle, sur le déploiement, pour que lorsque la course contre la montre va attaquer à la fin de l'année 2023 et va vraiment se manifester en juillet 2024, je sois prêt sur toutes les parties réellement compliquées et que les petits aspects techniques de format d'interopérabilité soient des petits détails à gérer.